Comme Céline a été mise hors de cause, Alex se demande s'il doit la recontacter. Il faut dire que le policier a craqué pour la jeune femme et n'a pas du tout envie de tirer un trait sur elle. Si d'un point de vue déontologique ce n'est pas génial, il va également devoir lui dire qu'il est flic. De quoi mettre Alex dans une situation compliquée. Au commissariat, Hugo reste persuadé qu'il y a un lien entre l'enlèvement de Cresson, les meurtres et l'application de rencontres. En effet, le médecin légiste pense que ses collègues ont abandonné cette piste beaucoup trop tôt. Yann lui parle alors du légionnaire qui aurait voulu rendre justice à son frère. Hugo reconnaît que cette piste coche plusieurs cases. Selon lui, cela pourrait même expliquer le profil du tueur et plus particulièrement la violence avec laquelle les meurtres ont été commis. Toutefois, il manque un maillon. Comment peut-on expliquer que 3 hommes aient fréquenté la même femme via la même application et ce peu de temps avant leur disparition? Non loin de là, la police fait le point sur l'enquête. D'après le colonel de la Légion, Raphaël Dormois, le frère de Léo, est quelqu'un de violent et impulsif. Comme cela pourrait correspondre au profil du tueur, Becker demande à ses équipes d'arrêter les écoutes sur Céline et de mettre le paquet sur Raphaël Dormois. En fin de journée, Alex appelle Céline. Lorsqu'elle lui fait remarquer qu'il a mis du temps pour la rappeler, Alex prétend avoir eu beaucoup de travail ces derniers jours. Seulement, Céline sent quelque chose de bizarre depuis le début et a même l'impression d'avoir affaire à 2 personnes différentes. Après avoir mis cela sur le compte de la timidité, Alex propose de la voir. Une offre qu'elle accepte à condition qu'il éteigne son téléphone quand ils seront ensemble. Dans la mesure où il accepte, Céline lui donne donc rendez-vous le lendemain soir chez elle. Une fois qu'elle a raccroché, la jeune femme met la musique du tueur sur sa platine à vinyle tout en fumant une cigarette. Johanna fait une erreur qui pourrait coûter cher au cabinet. Dans la matinée, Johanna reçoit un appel d'un client qui l'envoie promener. C'est donc contrarié que l'avocate arrive au cabinet. Tandis que Florent cherche à savoir ce qui ne va pas, Johanna répond qu'elle a fait une énorme bourde dans le dossier Calville. En effet, elle a pris du retard sur cette affaire et a passé la nuit à préparer une demande d'arbitrage auprès de la Chambre commerciale internationale. Mais au moment d'envoyer le mail, elle a cliqué sur répondre à tous. La partie adverse est donc au courant de sa stratégie et Johanna a donc perdu un gros client. Par la suite, Johanna débarque dans le bureau de Claudine. Après lui avoir présenté ses excuses pour son attitude de ces derniers jours, Johanna l'informe qu'elle a fait une erreur monumentale et qu'elle ne sait pas comment rattraper le coup avec Calville. Claudine lui demande alors de ne pas s'inquiéter et promet de s'en charger. Plus tard, Claudine reçoit Monsieur Calville et réussit à le convaincre de continuer à travailler avec le cabinet. Pour ce faire, l'avocate a réduit ses honoraires de 20% et s'est engagée à ne rien lui faire payer si elle venait à perdre le dossier. Non loin de là, Laura débarque à la ferme et apprend à Ludo comment faire pousser des pleurotes. La complicité est entre eux et telle qu'ils finissent par partager un moment intime dans le foin.